Allahu Akbar. Pendant les 10 derniers jours du Ramadan, les musulmans les plus fervents prient collectivement plusieurs heures d'affilée au cœur de la nuit. Ils recherchent ainsi la nuit du destin, une nuit particulière qui, si elle est vécue en prière, équivaut, selon les exégètes de l'islam, à plus de 1000 mois d'adoration de Dieu. Cet imam, basé dans le quartier de Nongo, dans la commune de Ratoma, n'a cependant pas le droit de conduire la prière dans sa mosquée. Il officie donc chez lui et en petit comité. Un musulman doit être optimiste. L'État, il a pris ses décisions, soit bonnes ou mauvaises. Un bon musulman, il doit comprendre et accepter. Comme ce n'est pas une prière obligatoire, c'est juste une prière surrogatoire, on doit se plier, on revient à la maison. Une prière dite surrogatoire, c'est-à-dire qui s'ajoute pendant le mois sacré aux 5 prières quotidiennes qui sont, elles, obligatoires. Les mosquées sont pleines en journée, mais interdites d'accès la nuit. L'annonce a été faite par le secrétaire général des affaires religieuses en début de semaine, sans plus d'explications. Dans la nuit de mardi à mercredi, des manifestations ont enflammé les rues de Kankan dans l'ouest du pays et ont fait un mort dans une ville voisine. Les autorités invoquent la situation sanitaire, les virus Ebola et Covid-19, mais de nombreux lieux très fréquentés, comme ce marché, restent ouverts. Pourquoi pas à la mosquée? Donc j'ai mal à comprendre le gouvernement guinéen par rapport à ce sujet. Donc c'est un peu ça. C'est un peu stressant aussi de prier seul à la maison. Mais une fois que tu es avec des autres, donc ça donne ici le courage. Des mosquées ouvertes le jour, mais fermées la nuit. Personne ne comprend la logique de cette décision. Cet islamologue entend les frustrations des Guinéens qui vivent un second ramadan sous restriction. Ça va faire 2 mois de Ramadan que les gens n'ont pas pu s'acquitter de ces prières-là qui sont très importantes en islam et pour les musulmans. Donc c'est un cri de foi, c'est un cri de désespoir. Et dans quelques jours, ce seront les célébrations de l'Aïd qui pourraient elles aussi être interdites, comme l'année dernière.